favorise la religion catholique alors que nous ne sommes pas dans un état de religion, d'état de théocratie. En plus, vous ne pouvez pas avoir la statue du Sacré-Cœur dans votre conseil municipal parce que c'est de favoriser encore une religion, alors que l'État, donc la municipalité, doit être neutre. Elle ne doit pas se mêler de religion, la religion d'un côté et le gouvernement de l'autre. Donc, on a donc ce jugement du tribunal des droits. En même temps, on a le crucifix à l'Assemblée nationale du Québec. C'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Oui, alors que c'est paradoxal parce que c'est quand même le Salon Bleu, là où se prennent et se votent les lois du Québec. On pourrait penser donc que le crucifix tend à penser que ça favorise une religion, dont la religion catholique. Nous, on dit, pour éviter tout ça, le gouvernement doit décider, et on doit le faire collectivement, c'est quoi la laïcité que l'on veut au Québec. Et cette laïcité qui est un principe d'harmonisation de 3 valeurs, la liberté de religion et la liberté de conscience, et bien sûr cette séparation de l'Église et de l'État et l'égalité des citoyens, parce qu'il y a ça aussi là-dedans. Mais il faut que le gouvernement tranche et il faut que le gouvernement indique... Il ne tranche pas fort actuellement, c'est ça le problème. Et même vous, vous représentez les femmes, on a l'impression que pendant un petit bout de temps, en tout cas dans le temps des accommodements raisonnables, puis après coup, vous étiez divisés là-dessus. Il y a plein de femmes, la Fédération des femmes qui disait... Vous savez, un voile en fonction publique, ça peut être acceptable. Puis ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savaient pas quoi faire avec ça. Malheureusement... à un moment donné, c'était comme si le voile était devenu un symbole de liberté. Alors qu'à mon sens, à moi, c'est peut-être pas nécessairement un choix qui Le Conseil du statut de la femme, on a déjà dit que le voile était un signe purement sexiste. C'est un signe religieux, mais qui est aussi sexiste. Alors, nous sommes contre les signes sexistes. Et c'est pour ça que mais la Fédération des femmes du Québec ou tout autre groupe, c'est difficile pour les groupes de s'exprimer parce qu'il n'y a pas de volonté exprimée du gouvernement de dire voici comment se décline la laïcité au Québec. Le Québec, on l'a dit, le gouvernement du Canada, la Chambre des communes l'a reconnu, c'est une nation. C'est une nation qui se définit comment? Par ses valeurs. Et le premier ministre du Québec a déjà dit, comme d'autres premiers ministres du Québec ont déjà dit, que le Québec est un État laïque. Le fait français, la primauté du fait français, c'est une valeur commune et l'égalité des sexes. Donc, concrètement, là, comment vous verriez ça? Là? Concrètement, la laïcité, ça veut dire... Là, concrètement, pardon, le voile. Vous le voyez où, le voile? Pour les fonctionnaires de l'État, il n'y a aucun signe religieux parce qu'on veut favoriser la neutralité religieuse de l'État. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de danger de dire est-ce que l'État est associé à une religion. Donc, il n'y a aucun signe religieux pour les fonctionnaires de l'État. Pas de kirpan non plus? Pas de kirpan. S'il n'est pas visible, il n'est pas... parce qu'on parle de signes nettement visibles. OK. Ça veut dire aussi, donc, mais quelqu'un qui aura une croix dans le cou? Une petite croix dans le cou, c'est pas nettement visible, il n'y a pas de problème. OK. Mais si on a un grand crucifix ou une kippa ou un turban, c'est un signe religieux ostentatoire qui pourrait laisser croire que l'État, et comme l'a dit le Tribunal des droits de la personne, le maire et ses conseillers municipaux incarnent la municipalité. Donc, le problème avec cette position-là de la laïcité, je dirais, plus ferme par rapport à la laïcité ouverte, c'est qu'il y a des gens qui disent, écoutez, ça fait des centaines d'années qu'on est catholique, il y a les Juifs qui vont vous dire, on a des droits acquis depuis longtemps, on peut aller travailler Mais quand on travaille dans la fonction publique, ce n'est pas un droit, c'est un privilège. Et l'État doit se garder d'être identifié à aucune religion. C'est pour ça aussi qu'on propose que les cours d'éthique et de culture religieuse, qu'on enlève le volet religieux. Parce qu'en ce moment, l'État, en vertu de quelle obligation constitutionnelle le gouvernement du Québec doit-il enseigner les religions dans nos écoles? Aucune. Aucune. Et en ce moment, c'est à ce point chaotique. Il y a des cours qui sont donnés, on favorise la culture ou la religion catholique. D'autres cours, mais jamais on parle de liberté de conscience, de liberté de croire et de ne pas croire, parce que c'est ça aussi la liberté de religion. Il me reste une minute. Moi, je suis d'accord avec vous. Théoriquement, je trouve que ça va très bien. Mais quand on va trop fort vers la laïcité, j'ai de la misère aussi. Quand on ne peut plus dire Joyeux Noël, il faut dire pas du Joyeuse fête. Puis, pas du tout. C'était quoi l'aberration de Noël l'année passée? Le sapin de Noël. Le sapin, quelqu'un qui... Pas de sapin de Noël, non, mais c'est un signe religieux, un sapin. C'est ça, exactement. Il faut faire attention. Nous, ce qu'on dit, c'est la laïcité des institutions publiques. Les élèves pourront porter les signes religieux qu'ils veulent, mais les enseignantes, les enseignants, les gens qui sont fonctionnaires et dans le parapublic aussi doivent afficher une neutralité pour ne pas prêter à confusion et dire est-ce que l'État est associé ou pas à une religion. Bien, je suis d'accord avec votre démarche. Ça me faisait plaisir de vous inviter parce que je trouve qu'il faut relancer ça. Oui. Et on est dans le vaseux actuellement. On ne sait pas trop. On a l'impression que du point de vue des valeurs, c'est toute une émission aujourd'hui où ça nous montre là, les 4 sujets que j'ai touchés ce soir,
qu'on ne sait plus trop où on s'en va du point de vue des valeurs. Avant, on était capable de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, là on ne sait plus. Nous, on veut protéger l'égalité des femmes. Alors pour ça, parce que vous savez que l'égalité des femmes, c'est un des droits les plus, sinon le droit le plus atteignable avec la liberté de religion. Alors on dit la laïcité de l'État, ça protège l'égalité des femmes. Merci beaucoup, Mme Pelchat. On va Merci vous suivre de près au cours des prochains mois. Restez là, au retour, c'est Jean-Paul Chartrand qui vient nous parler de boxe. C'est un autre domaine, ça. Et il paraît que ça a brassé juste à la conférence de presse aujourd'hui dans 3 minutes.